amis, bonjour. Je vais vous faire les énergies de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 19. Donc je vous la fais ce vendredi 16. Évidemment, vous savez que les énergies de pleine lune se font ressentir quelques jours avant et quelques jours après. Donc je pense que ça va définir un peu les énergies du week-end et les énergies de la semaine prochaine. Je vous ai fait une vidéo pour chaque signe. N'hésitez pas à aller jeter un œil, voilà. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui bougent avec cette pleine lune dans le Verseau. Verseau qui est novateur, un signe d'air. On va voir ce que ça donne. On va vraiment voir ce que ça donne. Allez. Donc là j'ai fait ma guidance avec la sagesse des anges, mon tarot. Et je vais demander un petit message pour cette pleine lune en Verseau avec l'oracle de Gaïa, le magnifique oracle de Gaïa. Allez, pleine lune en Verseau. Quel est le message de cette pleine lune en Verseau? Je mélange bien mon oracle de Gaïa. Allez. On va voir l'énergie, le petit message du début. Et après, je vous lirai un petit peu ce que je ressens pour les énergies de cette pleine lune dans le signe du Verseau. Allez. Allez, j'en prends une. Ça sera celle-là. Vent nocturne. Bah là, ça va secouer. Quand j'ai le vent nocturne, 23. Si on associe 3 et 2, ça fait 5. On est face à un changement. On passe d'un état à un autre. Il peut y avoir... vous pourriez être un petit peu d'ennemis difficiles. Défoulement du subconscient. Guérison. Élévation spirituelle aussi, défoulement du subconscient. Il y a quelque chose qui bouge, je ressens. Vous vous élevez, vous vous éveillez. Vous êtes sur la voie, sur le chemin de votre guérison. Mais ça bouge. Ça peut vous perturber. Voilà. C'est ce que je vous disais. On en passe toujours par cette idée de mouvement. Le subconscient, c'est pas toujours en conscience. C'est peut-être dans les nuits, dans votre mental, il y a des choses qui se mettent en place et vous avez le message en d'autres paquets qui me laisse penser, 28 ça fait 10, un nouveau départ, bonne nouvelle, issue heureuse. C'est pas mal. Il y a le soleil, il y a Colombe, on reprend sa liberté, ce que je vous disais au début, c'est fou comme la synchronicité. Alors, il y a une issue plutôt favorable et des nouvelles qui tombent, mais elles sont bonnes. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le subconscient, la petite affirmation, si vous voulez la dire? Vous voyez, le sommeil pourrait être perturbé, évidemment, pleine lune, les cauchemars. C'est vraiment ce que je vous ai dit, de toute façon. Ouais. C'est votre subconscient qui s'efforce de traiter un problème pendant que vous dormez. C'est cool, comme ça, on dort pas bien. Et vous êtes forcé d'affronter la peur qui se manifeste dans vos rêves sous différentes formes. Voilà, c'est ça. C'est un processus qui a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez résoudre ces choses. Donc on vous dit l'affirmation positive, je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité, je suis aimée, j'affronte ma peur et je la ressens. Se dissoudre dans un océan d'amour. Vous pouvez faire une capture d'écran et la lire, regardez, avoir cette affirmation, qui est plutôt pas mal. Et ça ressemble bien à ce qu'on vit en ce moment. Ça bouge, mais pour une issue plutôt favorable. Donc, avec l'oracle de Gaïa, voilà, vent nocturne. On est face à du vent. Le vent, c'est le mouvement aussi. Donc, je vais vous donner un petit message, signe par signe. Restez avec moi, signe par signe. Allez. En tout cas, je vais un petit peu décortiquer la guidance. L'empereur, premier côté positif. L'empereur sur la structure, l'empereur. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. L'empereur, professionnellement, c'est le succès. On peut parler de projets de grande envergure. Vous avez les compétences reconnues pour faire ce que vous voulez. Vous allez devoir faire preuve d'organisation. L'empereur
quel que soit le domaine, il est structuré, il est organisé. Voilà. C'est le côté masculin, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon. Hein. C'est la force, c'est la protection. En amour, il se peut que vous rencontriez, pour les célibataires, un homme stable qui peut rentrer dans votre vie, mais qui est stable, qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est pas un hasard. Aussi, c'est même dans les couples, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. En tout cas, l'empereur, il est logique, il est organisé. Il se confronte, et alors, il est logique et organisé, conformément, ouais, logique et organisation conforteront votre succès. Donc, si vous voulez le succès dans un domaine de votre vie, que ce soit professionnel, amoureux ou dans un autre domaine, familial ou amical, il va falloir faire preuve d'organisation. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et autodiscipline. Donc ça peut être un travail à responsabilité aussi. Hein. Prendre ses responsabilités, tout simplement. Donc là, dans n'importe quel domaine que ce soit, l'empereur, il tient son épée, il est assis, il sait ce qu'il veut. Il est bien assis là. Vous voyez, il va se confronter à quelque chose. Il est stable. Alors, dans les blocages, j'ai le 10 de dos, le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, les amis, il va falloir... vous aurez besoin de vous sentir en sécurité à votre place. Voilà. Il va falloir régler les problèmes de famille, régler les problèmes de couple. Ça peut me parler de la période, d'une fin de période difficile. Hein. Vous n'êtes peut-être plus aligné avec ce que vous vivez, avec des valeurs, hein, avec vos propres valeurs aussi. Hein. En amour, vous avez peut-être envie de retrouver une sécurité émotionnelle, construire quelque chose basé sur des fondations plus solides. Pour les couples qui ne vont pas bien, il va falloir ouvrir le dialogue et tenir ses engagements, en tout cas trouver des compromis. Voilà. Dans le domaine professionnel, c'est pareil, hein, le 10 de coupe, il va falloir trouver une sécurité entre le domaine professionnel et la vie personnelle. Vous avez envie d'être dans une bonne ambiance. Voilà. Il y a des nouvelles opportunités professionnelles qui vont se présenter à vous, avec des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Il y a des nouvelles relations. En tout cas, le 10 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle, une relation aimante, élever ses enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ça c'est dans les blocages. Donc, il va falloir trouver cet équilibre, vous voyez. Vous voyez, on voit cette famille qui a la main dans la main. Ça peut être un couple, une famille. Hein. Ça peut être, en tout cas, on est au niveau d'un accomplissement émotionnel. Bon, et au niveau de ce qui va se passer, tout ça c'est beau, la structure, on veut être en harmonie dans un domaine de sa vie. J'ai le 3 d'épée et j'ai le roi de feu. C'est-à-dire, le 3 d'épée, vous savez très bien que c'est un cœur avec des flèches. Il pourrait y avoir du chagrin, le 3 d'épée, il pourrait y avoir des séparations douloureuses, on peut me parler de quelque chose qui s'arrête pour vous, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, ou en amitié, vous pourrez vous sentir rejeté, avoir de la peine, quelque chose comme ça. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas forcément à votre place, hein, c'est pour ça qu'on va vous demander, vous avez vraiment envie de reprendre la place qui est la vôtre. On me parle de tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi, difficultés rencontrées, hein. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Et avec le roi de feu, le roi de feu, oui, le roi de feu, c'est le roi de bâton, excusez-moi. Le feu, le bâton, c'est pareil. Hein. Donc avec le roi de bâton, on vous dit, les amis, que vous allez faire preuve d'entrepreneuriat par rapport à ces chagrins, par rapport à ces déceptions que vous vivez. Vous allez être déterminé, vous allez avoir un certain charisme. En amour, vous êtes prêt quand même à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire une personne. Ou ce genre de personne pourrait rentrer dans votre vie. Une personne qui a beaucoup de charisme, beaucoup de charme, qui sait très bien ce qu'elle veut, hein,
qui va savoir utiliser cette énergie à bon escient, va vous permettre de guérir quelque chose, de vous soulager de quelque chose. Dans le domaine professionnel, ça peut être un patron, la rencontre d'une personne. Dans le domaine sentimental, on peut parler d'une nouvelle rencontre, mais avec une personne qui sait très bien ce qu'elle veut, qui a la tête sur les épaules avec le bâton, qui est prête à se battre, à prendre des risques et des responsabilités pour vous sortir de vos chagrins, de vos peines, de votre tristesse. C'est plutôt pas mal. Alors ça peut être un homme, comme ça peut être une femme. C'est beau comme énergie. Donc j'en ai rajouté une autre. J'ai quand même aussi le valet d'épée. J'ai énormément de bâtons. Donc là, on est dans la motivation. On est dans le feu. On se bat pour ce qu'on veut. Ce qui bloque, c'est les émotions. Voilà. Et avec l'empereur, vous êtes décidé. D'accord? Vous êtes décidé à laisser le côté émotionnel derrière vous et à vous battre. Voilà, tout simplement. Donc le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une belle opportunité. Ça peut être une énergie créatrice, avoir des idées pour se mettre à son compte, parce que concrètement, avec ce 10 de bâton, vous en faites trop. Vous êtes fatigué, peut-être à votre travail actuel, et vous allez peut-être décider de vous mettre à votre compte. C'est timide, vous voyez, ce jeune homme avec son bâton et sa flamme, il est décidé, mais c'est timide. Donc c'est timide, il va falloir foncer, d'accord? Il va falloir être déterminé. Alors, si c'est sentimental, on peut me parler, vous avez une attirance et des solutions seront trouvées pour repartir sur des bases plus solides. On peut me parler que vous serez séduit par une personne, de séduction, et que vous allez laisser cette énergie derrière vous. Voilà. Peut-être arrêter d'en faire trop pour une personne et commencer à maintenant j'en ai un petit peu marre, je laisse cette énergie, je laisse mes bâtons, je laisse ce qui pèse derrière moi, je change de travail, j'arrête une relation, on voit qu'il y a de la souffrance et donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête et on décide de créer son entreprise, on décide d'avoir des énergies nouvelles, voilà, quel que soit le domaine. Allez, sur le valet de bâton, on vous parle que vous serez enthousiaste, optimiste, créatif. Attention de ne pas être impatient, il faut prendre le temps. On va vous annoncer d'opportunités professionnelles enthousiastes. Laissez sa créativité s'envoler, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes aussi. Faire des choses qui alimentent vos passions et terminer ce que vous commencez. Mais pour ça, vous allez devoir laisser, parce que vous travaillez trop, vous avez besoin de trouver votre équilibre, vous devez laisser les autres vous aider. Attention aux problèmes de santé qui sont dus au stress. Voilà. Donc tout ce qui est stressant, là, vous le laissez derrière vous. Vous êtes décidé le bâton, c'est la motivation. C'est beau. C'est pour ça que j'ai le vent nocturne, le défoulement du subconscient. Tout ça vous amène vers votre guérison, les amis. On le voit avec ce 3. Vous voyez, la guérison, le médecin, la personne. On voit que vous guérissez. On voit que vous allez vers des énergies bien meilleures pour vous. Voilà. C'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Vous êtes en mode empereur. Structuré, déterminé là, avec son épée. Je veux ça. Je tranche. Voilà. L'empereur, il a l'épée, il tranche. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et oui, vous allez planifier. Vous allez planifier, vous allez passer à l'étape suivante. Il y aura des choix à faire, des décisions ambitieuses, associations peut-être, projets en commun pour les couples, je sais pas. Voyage aussi, c'est possible. Bon, c'est des énergies qui sont plutôt pas mal. Allez. Ce qui bloque, et après, signe par signe, un petit message avec le petit oral des heures miroirs. Pourquoi? Parce qu'on en voit énormément en ce moment, moi du moins, et beaucoup de gens. On est dans le portail, 888. Allez, sous l'empereur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en mode là, waouh, je prends la situation en main, je prends ma vie en main. Je décide de ce que je dois faire
et le succès, les amis, dessous. Le succès, d'accord? Waouh, c'est beau, hein? Le 8 en plus, la carte numéro 8. Sous les problèmes que vous rencontrez, peut-être le manque d'harmonie émotionnelle, on me parle que vous aurez la force de faire face à des traits lumineuses. Vous avez la force. Allez, au niveau de la résultante, sur ces quatre, j'en rajoute une ou deux selon mon ressenti. Une forme de guérison, on quitte quelque chose, on passe à autre chose. Voilà. Allez. Et qu'est-ce que j'ai qui a volé? La communication. Donc là, il y aura beaucoup de dialogue, beaucoup de communication pour trouver des solutions. C'est par le dialogue. Et il y en a une autre qui a volé, on me parle de mort. Et voilà. Vous allez communiquer, vous avez le succès, vous avez le courage d'affronter une situation, vous allez communiquer. Et la mort me laisse penser que vous mettez fin à quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. Et en d'autres paquets, j'ai des angoisses. Ah, ça peut provoquer des angoisses. Hein. Le 3 de bâton me le dit, le 3 d'épée me le dit. Hein. Ça peut vous générer des angoisses, mais moi, vous mettez fin. Et j'ai la synergie derrière qui me parle d'énergie nouvelle qui viennent vers vous. Ah, c'est pas mal. Allez, par signe, qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne vais pas faire trop long non plus. Hein. Puisque j'ai fait les 12 vidéos déjà pour les 12 signes. Allez, 1, 2, 3. Je ne fais pas dans l'ordre, hein, vous avez vu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ce qui me semblait. Dans le 3. 10, 11, 12. Et voilà. Allez. Donc le petit oracle des heures miroirs. Je le bats. Allez. Et signe par signe. Signe par signe. Oh, que de feu, que de feu, que de bâton. Hein. Allez, c'est mélangé. Je le remets dans la boîte. Et je vais prendre pour chaque signe un petit message. Tac. Premier signe. Les vierges. Mes vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de cette pleine lune en Verseau? Les vierges, on vous parle de la patience, les vierges. J'ai fait votre guidance. Alors, les vierges, vous avez du mal à vous décider, j'ai vu. Fais-toi confiance, toi seul, sais ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ça ressemble un peu à votre guidance, les vierges. Les taureaux. Allez, les taureaux. Les taureaux, on vous dit le succès. Vous voyez? Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux. Lâche prise. Les taureaux, il y a un problème de lâcher prise, évidemment. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Il faut faire un premier pas, mais ça suit, hein, si vous vous faites confiance. Hein. Les poissons. Les poissons, on vous dit, vide ton esprit, le mental. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. La loi d'attraction, vous allez, selon comment vous allez être, positive attitude, l'univers vous le rendra. Les Verseaux. Les Verseaux, donc là c'est la pleine lune qui est chez vous, hein, les Verseaux. On vous dit le commencement 0, 1, 11, je ne vous ai pas donné leur miroir. Donc il y a le début de quelque chose, ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. C'est un beau message, les Verseaux. Les Scorpions. Les Scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Scorpions? On vous dit le renouveau, les Scorpions. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection.
L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Pas mal. Allez, les Sagittaires. Pleine lune en Verseau. On vous dit l'intuition, petit Sagittaire. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc les Sagittaires, là, il faut lâcher le mental. C'est dans votre cœur que vous avez la solution. Pas dans votre mental. Si vous avez une décision à prendre, écoutez votre cœur. C'est peut-être pas la voie la plus facile, mais c'est celle du cœur. Voilà. Les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les petites balances. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Faites un vœu, les balances. Là, le vent tourne. Vous voyez, le vent tourne. Et oui, votre situation, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc, on parle de déblocage de situation. Ça veut dire qu'il y a eu des blocages. Les balances, on le sait très bien. Ça se met en place. Bon. Faites des vœux, demandez à l'univers, les balances. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, on me parle de mauvaises nouvelles. Ah, zut. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. C'est-à-dire, bon, mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, les Gémeaux. Voilà. Vous allez peut-être devoir revoir vos plans et demander des conseils par rapport à ce qui vous arrive. J'en reprends une autre. Les Gémeaux, je ne vais pas vous laisser comme ça. Le soutien, vous voyez? Et voilà. Vous allez demander de l'aide. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, aux synchronicités et aux heures miroirs qui te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc un changement de direction pour vous les Gémeaux, moi je ressens. Les Capricornes. Les Capricornes. L'harmonie, 12-21, le renouveau. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc il faut se détacher des situations qui ne sont plus bonnes, les Capricornes, si vous voulez garder votre équilibre, votre harmonie, que ce soit des situations ou des personnes qui ne sont pas dans vos vibrations. Les Béliers. Bélier, on te dit l'action. Donc le bâton, on y est, hein. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Vous êtes sur le bon chemin, continuez à être déterminés, les Béliers, c'est beau. Les Cancers. Les Cancers, on me dit la sortie de route. Tu as de bonnes idées créatives que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux. Bon, attention. Et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Restez focus sur votre objectif. Ne cherchez pas à en faire trop. Ne cherchez pas à aller trop vite. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, les Cancers. D'accord? La sortie de route 10-10, c'est ça. C'est le nouveau départ, mais... ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas à rester à l'écoute de votre intuition, parce que bon, allez, je vais en rajouter une pour vous les Cancers. On me dit le changement. Vous allez vers un changement, mais allez-y doucement. Vous voyez, 5-5. Accepte le changement qui se prépare à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, je serai là à tes côtés pour te guider. Donc vous êtes face à un changement, les Cancers. Ne vous éparpillez pas par ce que dit l'autre, par ce que dit, vous voyez, c'est ce que je ressens. Restez bien concentrés. Les Lions.
Allez, les lions. On est dans le lion encore, hein, jusqu'au 23, je crois, 22. Les lions, on vous dit le discernement. Faire preuve de discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Les lions, on y est presque. Après, il y a Mercure, la planète de la communication, qui est en rétrograde jusqu'au 28. Patience. Elle reprend sa marche normale le 28, je crois. Donc, bon, écoutez, c'est dans pas très longtemps. Hein. Donc là, encore un peu de patience. Et là, faites preuve de discernement par rapport à ce qui vous arrive. Et surtout, faites confiance. L'univers travaille en coulisses pour vous. Hein. Vous allez apercevoir ce que vous voulez très bientôt. Ça n'a pas été facile, les lions, je sais. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets pour tout le monde? Le message, c'est l'écoute. Donc, pour tous les signes, je te demande encore un peu de patience. Vous voyez, cette planète qui est rétrograde. Hein. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ça ne dure pas longtemps, hein, les énergies de pleine lune. Hein. Bon, on va vous demander de vous lancer, de bien étudier, comme l'empereur. L'empereur, il n'y va pas à tête baissée. Hein. C'est quelqu'un qui fait preuve de logique, attention, qui prend, qui est organisé, qui a de la discipline. Hein. C'est pas le cavalier, hein. C'est l'empereur, voilà. Un peu de patience, votre projet est sur le point d'aboutir. Les amis. Voilà. Voilà les énergies de cette pleine lune en Verseau. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Le week-end, vous pourriez ressentir ces énergies, bien évidemment, puisque c'est lundi. Hein. Et la semaine prochaine, n'oubliez pas que les signes sont en ligne. Les 12 signes pour la semaine du 19 au 25. Plein de gros bisous. Laissez des pouces. Abonnez-vous. Et à très bientôt.